Bonjour tout le monde, ici Olivier Lambert et aujourd'hui j'ai quelque chose de vraiment très chaud à vous présenter. Il s'agit de l'intégrale de la conférence que j'ai donnée pour Combustible qui portait sur les chatbots, les robots Messenger. J'explique tout comment ça fonctionne, comment l'implémenter sur sa page Facebook, quoi faire, quoi ne pas faire. Je donne des exemples d'erreurs que j'ai faites et des campagnes qui ont bien fonctionné et surtout comment être capable de générer des revenus, comment être capable de générer des prospects et comment être capable de générer beaucoup de visibilité grâce à ces chatbots-là. Et non seulement ça, mais je donne aussi quelques exemples d'échecs en termes de chatbot et j'ai même programmé mon propre robot conversationnel avec lequel vous pourrez aller discuter pendant cette présentation et qui est absolument stupide. Il est très con ce robot-là. Vous pouvez aller vous amuser à parler avec. Il a une offre spéciale à vous proposer. Donc, dans cette conférence, je vous la donne complètement gratuitement. Je veux dire un gros merci à l'équipe de Combustible pour me l'avoir remis. C'est une très belle qualité. Je suis content de la job qu'ils ont fait. Donc, je vous la remets complètement gratuitement. Je ne vais même pas te demander ton adresse courriel. Ceci étant dit, je vais te demander une chose. Et cette chose-là, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je me force vraiment beaucoup pour être capable de donner, de créer du contenu de très haute qualité. Et si tu apprécies, ne serait-ce que le moindrement cette conférence, eh bien, je vais être incroyablement reconnaissant de me suivre sur YouTube. Et écoute, ça va juste te donner du très bon contenu. Genre, pourquoi tu le ferais pas? Hein? Pourquoi tu le ferais pas? Ok, j'arrête de me vendre et je enchaîne directement avec la conférence que j'ai donnée pour Combustible sur les chatbots. Une sommité, c'est la première fois qu'on m'appelle comme ça, je pense, dans une présentation de conférence. Merci beaucoup, je vais pouvoir m'en servir ensuite de ça dans mes publicités. Peut-être que Michel Blanc va faire un article sur les sommités du web. Ça va être intéressant. Je blague. Donc, ou pas. Aujourd'hui, on va parler de chatbot Facebook. Avant de commencer la conférence, j'aimerais avoir un petit peu d'informations sur qui est présent présentement dans la salle. Donc, qui présentement travaille dans une agence? Levez la main. Parfait, donc on a environ, je dirais, un 30%, peut-être un peu moins, qui travaille pour une entreprise et in-house et qui est entrepreneur. Excellent. Fait que c'est pas mal comme réparti de façon assez homogène. Fait que je pense que ce que je vais vous présenter dans cette présentation va pouvoir s'appliquer autant pour vos clients que pour l'entreprise que vous travaillez où vous pouvez encore l'implémenter vous-même parce que les chatbots, c'est excessivement simple à faire comme implémentation. Donc, en main levée, qui a déjà vu une de mes publicités Facebook? Encore des gens qui n'ont pas levé la main. Merde, mon objectif, c'est que dans mes conférences, tout le monde lève la main. Fait qu'on va continuer d'augmenter le budget. Je suis désolé pour ceux qui sont tannés. Donc, je vais faire une petite présentation très sommaire de qui que je suis, qu'est-ce que je fais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, ça va faire depuis 2011 que je blogue. J'étais consultant, je faisais un blog par semaine où je détaillais qu'est-ce que j'apprenais en faisant mes différents contrats. Et ça fait en sorte que mon blog a pris une certaine ampleur. J'ai travaillé avec David Grégoire pendant 1 an et demi, presque 2 ans, je pense, chez Voyage à rabais, où j'ai entre autres rencontré Nectarios, qui a fait la première présentation ce matin, mec super compétent. Et ensuite de ça, je suis parti, j'ai lancé mon entreprise de formation où j'ai appliqué les différents concepts que j'ai appris avec David, avec les contrats que j'ai faits pour faire des formations pour que les PME puissent appliquer la publicité Facebook, le marketing par courriel, la création de contenu, comment avoir un blog profitable, etc. L'année passée, j'ai décidé de tout rassembler ça sur une plateforme qui s'appelle La Tranchée. C'est un membership, ça coûte 25$ par mois. Tu as accès à un forum de discussion qu'on voit ici. Tu as accès à un webinaire live par mois. À chaque mois, je m'en vais là-dessus. Je reste là pendant 1 heure, 2 heures, je réponds aux questions des gens. Des fois, je fais des hot seats. Des fois, on a des thématiques. Super intéressant. On a des formations qui sont offertes gratuitement aux membres. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ton membership s'en va en crédit que tu peux utiliser en rabais sur nos 3 grosses formations que j'ai mentionnées précédemment. Donc, ça, c'est tout pour le petit spot publicitaire. On va maintenant s'intéresser au chatbot. Donc, qui ici aimerait ça être capable d'avoir un taux d'ouverture de 80% systématiquement sur l'ensemble de ses messages? Qui aimerait ça avoir un taux de clic de 50%? Of course, on veut tous savoir ça. Et c'est la raison pourquoi il faut qu'on considère d'utiliser les chatbots. C'est complètement débile les résultats qu'on est capable d'avoir avec ça. Mais avant de m'avancer un peu plus,
pour savoir techniquement comment est-ce qu'on met en place ce genre de chatbot-là. Je vais commencer par faire une petite explication de c'est quoi réellement les chatbots et de quoi je vais vraiment parler dans cette présentation. Donc, quand on pense à chatbot, bien souvent, les gens vont parler de l'assistant Google, de Cortana, de Siri, de l'autre, Alexa, d'Amazon. Et on pense à une interface de communication par chat ou par voix, comme l'exemple de la vidéo, là, où il demandait c'était quoi le meilleur dentiste près de chez toi. Et puis, Facebook, quand ils ont ouvert leur API Messenger, qui ont permis aux développeurs de commencer à intégrer Messenger et les chatbots dans leur écosystème, ils ont présenté ça de cette façon-là. Mark Zuckerberg a dit on devrait être capable de parler à une entreprise sur Facebook, sur Messenger, de la même façon qu'on parlerait avec un ami. By the way, ça, c'est une image de Mark Zuckerberg dans l'épisode de South Park de la semaine passée. Très, très drôle. Et ça fait quasiment 2 ans qu'ils ont ouvert l'API. Et il n'y a eu quasiment aucun... En fait, il n'y a eu aucun cas que je connais d'application intéressante du chatbot Messenger pour cet usage-là. Et il y a 2 choses qu'on s'est rendu compte quand on a commencé à travailler avec les chatbots. La première chose, c'est, malheureusement pour Mark Zuckerberg, on ne veut pas parler avec une entreprise de la même façon qu'on parle avec un ami. Commander de la pizza, ça, c'était sur le site de Microsoft, by the way, sur leur site développeur pour faire la promotion de leur plateforme de chatbot. Ça prend 73 tapes sur ton téléphone pour être capable de commander une pizza quand tu as déjà été un client et que le robot te connaît déjà. OK? Une interface graphique, tu es capable d'avoir le même résultat pour une dizaine de clics, aucun problème. Fait qu'utiliser un chatbot d'une façon conversationnelle pour avoir une transaction, c'est vraiment pas si efficace que ça. Et on commence à le voir. Le Facebook, il s'ajuste. Maintenant, ils ont des espèces de cartes de produits et l'interaction est de moins en moins je parle, je texte, et c'est de plus en plus je clique sur des boutons. Fait qu'il faut arrêter de penser à un chatbot pour son entreprise comme une espèce d'intelligence artificielle, là, le buzzword qui gosse vraiment trop. C'est pas une intelligence artificielle, c'est simplement un funnel, un tunnel de conversation prédéterminé qu'on envoie à la personne. Et le deuxième exemple, qui a vu ça passer? Ouais, je suis vraiment content de pouvoir vous montrer ça. C'est vraiment drôle. Donc, Microsoft, là, 2 ans, ou l'année passée, je pense, ils voulaient faire la promotion de leur service d'intelligence artificielle et de chatbot. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'ils ont créé Tai. Tai, c'est une intelligence artificielle qui était une jeune adolescente cool et branchée qui voulait engager avec les gens sur Twitter. Et ses premiers tweets ressemblaient à ça. Donc, Can I just say that I'm super stoked to meet you? Humans are super cool. Et ça, so far so good, j'ai aucun problème avec ce genre de tweet-là. Sauf que le problème, c'est que l'intelligence artificielle apprenait des échanges qu'elle avait avec les gens sur Twitter. Qu'est-ce que ça a donné? Je ne vais pas lire les slides parce que je ne veux pas qu'on prenne ça hors contexte et qu'on publie ça sur les médias sociaux. Mais on peut s'entendre pour dire qu'on n'est peut-être pas encore rendu à avoir des intelligences artificielles sur lesquelles on peut se fier pour animer notre communauté sur les médias sociaux. Celle-là est quand même drôle, je peux la lire. We're going to build a wall and Mexico is going to pay for it. Mention God bless America. America, il y a une faute dans God bless America, of course. Donc, ça fait pas on n'a pas une belle perspective des intelligences artificielles quand on regarde cette expérience-là. Ceci étant dit, je ne suis pas ici pour vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les chatbots. En fait, il y a quelque chose, avant que je vais vous présenter, ça va être très, très drôle. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas juste Microsoft qui est capable de faire ce genre de promotion-là, de robot-là, j'en ai créé un qui s'appelle Robolivier. Donc, vous pouvez vous en aller au olivierlambert.com/robolivier. Et puis, ça va vous emmener sur ma page Facebook Messenger. Vous pouvez sortir vos téléphones. Je ne serai pas offusqué si vous sortez vos téléphones. C'est rare qu'en conférence, on vous permet de faire ça. Profitez-en. Et puis, si vous allez parler à mon petit robot Olivier et vous dites PowerPoint, il va vous envoyer les slides de la présentation. J'ai mis quelques notes sur la présentation. Et non seulement ça, mais si vous lui envoyez votre adresse courriel, il va vous récompenser en vous donnant 1 mois gratuit à la tranchée, ainsi que 25 crédits applicables sur n'importe quelle formation. C'est-tu pas fantastique?
Donc, mon robot, vous pouvez lui parler. C'est un API conversationnel que j'ai utilisé. Donc, vous pouvez lui demander comment ça va, qu'est-ce qu'il a mangé pour souper, qu'est-ce qu'il fait à soir. D'un fois, il va vous proposer de faire il va vous faire des petites avances. Vous avez juste à poliment lui dire non. Il n'y a pas de problème avec ça. Il est convaincu que c'est une femme aussi. Mais écoute, ce n'est pas dans les paramètres que je pouvais configurer. Bref, donc, pas là pour dire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les API, avec les chatbots. On va regarder comment est-ce qu'on peut les utiliser dans notre entreprise pour être capable de générer plus de revenus. Donc, on va regarder 5 points. Le premier, on va s'intéresser aux bases. Qu'est-ce que n'importe quelle entreprise, donc tout le monde dans la salle, devrait appliquer à soir en arrivant. C'est super simple. Ça prend quelques instants. Ça va vous sauver un temps fou. Ensuite de ça, on va parler des différentes possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un chatbot? Comment est-ce que ça va ressembler concrètement l'intégration de cette stratégie-là dans votre entreprise? Et ensuite de ça, on va regarder comment faire en sorte que les gens s'inscrivent à son chatbot. Sur Facebook, on n'est pas capable de contacter n'importe qui avec son chatbot. Il faut que les gens s'inscrivent. Je vais vous expliquer comment est-ce que les gens vont faire ça plus tard. Et ensuite de ça, on va regarder les choses à faire, mais surtout à ne pas faire. Qui ici a déjà interagi avec un des chatbots, soit de Olivier Lambert ou de La Tranchée? Fait il y a quelques personnes dans la salle et on a fait des exemples qui étaient corrects, mais on en a surtout fait qui étaient complètement désastreux. Ça nous a pris des heures à trier l'ensemble des conversations que ça a générées, qui étaient complètement inutiles. Et j'aimerais ça comme vous éviter cette courbe d'apprentissage-là qui peut être excessivement désagréable. Parce que quand on a une liste de 1000 personnes à contacter sur Messenger avec un taux d'engagement de 50 %, c'est pas mal plus long à gérer quelque chose, à gérer une erreur, que lorsqu'on a 50 000 personnes sur une infolette, mais que ton taux de clic, c'est 3 fait que 1000 personnes super engagées, ça peut causer un sérieux désastre lorsqu'on a un chatbot qui fonctionne mal. Et ensuite de ça, on va regarder 4 stratégies concrètes qu'on a testées que vous allez pouvoir mettre en application pour être capable de générer plus de visibilité, d'augmenter vos ventes, etc. Donc, on va starter ça avec les bases. Si vous avez beaucoup de demandes de support sur votre page Facebook, vous êtes capable d'avoir un petit menu. Je ne sais pas si on voit bien avec le contraste de l'écran, mais ici, lorsque la personne arrive pour parler avec ta page, à place de se faire proposer immédiatement de mettre du texte, on peut mettre un menu. Et ce menu-là peut amener le client dans un arbre de conversation. Fait que l'ensemble des questions fréquentes que vous recevez, vous êtes capable de faire un menu qui va répondre à ces questions-là et les gens l'utilisent. Nous, on a peut-être 10 ou 15 conversations qu'on n'a pas à chaque jour pour des questions qui se répondent super facilement à cause qu'on a mis ce petit menu-là. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire. Ça va vous sauver du temps. Ça ne coûte rien. C'est super le fun. Allez le faire. Nous autres, on l'a programmé avec ManyChat. Toutes les autres plateformes de chatbot vous permettent de gérer ce genre de choses-là. Si vous avez une grosse compagnie avec des milliers de demandes de support, avec beaucoup d'employés et vous voulez aller une étape plus loin, dans les slides, en bas, dans les notes, je donne 3 ressources. Il y a dialogflow.com, qui est un API qui va permettre de détecter l'intention de recherche. Donc, lorsqu'on dit c'est quoi le meilleur dentiste près de chez moi, donc ça va détecter c'est quoi l'intention. Donc, dentiste près de chez moi, meilleur. Et ça va vous permettre de répondre en scriptant à l'avance. Soit que vous passez la POC à un agent ou que vous envoyez tel template de courriel. C'est toutes des choses qu'on est capable de faire avec dialogflow.com. Si vous avez une section Q&A sur votre site web, vous voulez la générer automatiquement pour faire un chatbot, Microsoft ont sorti qamaker.ai. Super belle plateforme, on ne l'a pas testé, mais j'ai vu des cas d'usage, c'est très intéressant. Et finalement, la dernière plateforme, c'est open source, c'est wit.ai, qui pourrait être capable, encore une fois, de détecter les intentions des gens lorsqu'ils vous contactent. Donc, 3 ressources super pertinentes pour être capable de réduire les coûts. Sauf que parlant de réduire les coûts, ça, c'est l'erreur que les gens vont faire lorsqu'ils commencent à utiliser les chatbots. Ils vont vouloir uniquement s'en servir de façon défensive et non offensive. On est capable d'augmenter son chiffre d'affaires avec les chatbots. On est capable de générer des leads avec les chatbots. On est capable de contacter les gens. Et on est capable de faire ça de 3 façons. La première, c'est en envoyant une campagne à l'entièreté des gens qui sont abonnés ou une partie des gens qui sont abonnés, selon des tags que les gens ont dans leur profil. Ça fonctionne de la même façon que LeadFox, que ActiveCampaign, que n'importe quel logiciel d'automation
de marketing, on est capable de faire la même chose avec les chatbots. Donc, on peut envoyer des broadcasts généraux à tout le monde. Ça, c'est super intéressant. Je vais donner un exemple ici. Et ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on est capable de personnaliser le message qu'on envoie en fonction des réponses des gens. Tu sais, quand je parlais de l'arbre tantôt, tu poses une question, tu as deux options. Dépendamment de ce que la personne te répond, tu peux lui envoyer d'autres choses. Et là, dépendamment de ce qu'elle répond, tu peux lui envoyer autre chose. Bien sûr, il faut rester le plus concis possible parce que les possibilités se multiplient assez rapidement. Mais ici, je disais simplement à la personne « Salut, j'espère que ça va comme tu veux ». La personne pouvait dire « Ça va » ou « Ça va pas pire ». Et dépendamment de ce qu'elle disait, eh bien là, soit que je lui donnais mon message publicitaire tout de suite ou que j'essayais de lui remonter le moral en lui envoyant un gif de chien. Et là, si elle me disait que ça va pas encore mieux, là, je lui envoyais un gif de chat. Et si ça allait pas encore mieux, je lui mettais un gif de bébé qui se pète la gueule. Et pour finalement lui dire « Ah, ben, il n'y a rien à faire avec toi, mais j'ai une offre promo pareil. Fait on n'est pas capable de faire des gros messages de vente avec une grosse rhétorique dedans pour persuader la personne. Ceci étant dit, on est capable de faire des diffusions pour des messages simples. On est capable de le faire très, très facilement et d'une façon très personnalisée et ludique avec Messenger. Fait que ça, c'est intéressant. Ensuite de ça, on est capable de faire des séquences, ce que j'appelle des séquences séduction, pour être capable de nourrir ton client pour le faire avancer dans son développement, dans son cycle d'achat. Donc, la personne va commenter une publication, va rentrer dans ta séquence avec une des façons qu'on va bientôt voir. Et puis là, tu es capable de lui donner un truc. Après, ensuite de ça, tu lui envoies une vidéo. Ensuite de ça, tu lui dis « Hey, as-tu besoin d'aide? As-tu des questions? Et puis, ça va faire en sorte qu'à la fin, tu es capable de lui faire une offre et cette personne-là a beaucoup plus de chances d'acheter et de devenir client. Et finalement, on est capable de faire en sorte que les gens s'inscrivent à des fils RSS. Donc, ta page Facebook, ton compte YouTube, ton blog, ton podcast. Les gens peuvent s'abonner sur Facebook Messenger. Et ça va faire en sorte qu'à chaque fois que tu as un article, là, tu vas avoir 1000, 2000, 3000 personnes avec 50 de taux de clic qui vont être prêts à aller consommer ton contenu. Donc, ça, c'est excessivement pertinent pour leur envoyer ce genre de contenu-là. Ensuite de ça, comment est-ce qu'on fait pour s'abonner à un chatbot? Je parle d'abonnés depuis tantôt. Probablement qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui sont un peu confus sur ce à quoi je fais référence. Donc, pour être capable de s'abonner à un robot, c'est pas d'aimer la page Facebook. C'est pas d'avoir donné son adresse courriel. C'est pas d'avoir fait comme suivre cette page. Ça n'a aucun rapport. Il faut que la personne fasse une action concrète pour dire « Moi, je veux m'abonner à tes publications ou à tes messages sur Facebook Messenger. » Donc, il y a 6 façons de faire ça. Donc, la première et la plus simple, c'est de contacter ta page. Lorsque quelqu'un contacte ta page, tu es capable de la recontacter dans une fenêtre de 24 heures avec n'importe quel type de message. Je vais expliquer ça un petit peu plus en détail plus tard. Et une fois qu'elle t'a contacté, tu peux lui demander si elle veut s'abonner. Ensuite de ça, on peut créer des URL personnalisées qui vont faire en sorte que la personne va rentrer dans une séquence ou une autre. Donc ça, c'est super pratique lorsque tu as des partenaires qui ont des infolettres. Tu mets ce lien-là dans les infolettres et puis ça va faire en sorte que quand les gens cliquent, ça va popper l'app Messenger, ils vont cliquer sur « Démarrer », ça va les abonner à ton chatbot. C'est super cool. Ensuite de ça, même principe qu'avec les infolettes, on est capable de faire en sorte que les gens interagissent avec un pop-up, une boîte de capture, un slide-in, un hello bar. Peu importe c'est quoi le moyen d'abonnement qui est le plus intrusif ou le moins intrusif selon votre préférence. On est capable de faire ça pour que les gens s'abonnent sur Messenger. Je vais donner des cas concrets plus tard. Et ensuite de ça, on est capable de faire quoi qui est vraiment, vraiment, vraiment cool, c'est de laisser un commentaire à une publication. Donc, vous êtes sur Facebook, vous dites aux gens c'est quoi la couleur de votre char, puis tout le monde qui répond bleu, ben vous pourriez les contacter avec un produit qui est super bon pour laver les chars bleus. C'est un exemple qui vient de me venir en tête. On voit que je suis vraiment créatif le matin. Je travaille en après-midi d'habitude. J'ai dû me lever vraiment 5 heures plus tôt que d'habitude. Fait que je suis un peu sur le Red Bull en ce moment. Donc, ensuite de ça, on est capable de faire des publicités dont la destination de la publicité sur Facebook est Messenger. Fait que dans l'interface, dans l'écosystème de Facebook, on est capable de faire des publicités qui vont abonner des gens à ton chatbot. Très intéressant. Et le dernier qui est un code Messenger, pour ceux qui ne connaissent pas les codes Messenger, ça ressemble à ça ici. C'est un petit code qu'on peut scanner avec son téléphone. C'est comme une espèce de code QR fancy. Les gens ne savent pas vraiment comment utiliser ça, comment scanner ça. Donc, si vous l'utilisez, s'il vous plaît, soyez très clair dans comment ça fonctionne, là. Mais ça pourrait être intéressant, par exemple, pour mettre directement sur ta boîte de produits, dans ton livre d'instructions pour le support, dans des publicités, peut-être,
Mais ça a testé. Je ne l'ai jamais testé parce que je n'ai pas ce genre de produit-là, mais ça peut définitivement être intéressant. Donc, on va donner des exemples concrets. Quoi faire / ne pas faire. Donc, première chose, mais à éviter complètement, ne faites pas ça. N'essayez pas d'avoir l'air humain dans votre chatbot. C'est la pire chose à faire. Okay? Les gens ne vont pas cliquer les boutons, ils vont vous répondre. Ils vont dire « Ah, je suis content que tu me parles, justement, j'avais besoin de X, Y, Z qui n'a aucun lien avec votre méthode de diffusion. » Et ça va faire en sorte que vous allez avoir un paquet de conversations à gérer en même temps et vous n'allez peut-être pas être prêt à ça. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas donner des instructions claires. Il faut absolument prendre la main des gens. Les chatbots, c'est encore tout récent. Il y a peu de gens qui utilisent ça. On est confus quand on reçoit un message d'une entreprise avec des boutons. C'est comme, pourquoi tu me parles avec des boutons? Fait que ça veut dire que l'exemple que j'ai donné tantôt sur Salut, comment ça va? Tu avais 10 sur 10, puis pas pire. Ça, c'était affreux. OK? C'était vraiment pas bon. Faites pas ça. Ne demandez pas comment ça va à vos clients. Faites-le pas. Si vous voulez absolument le faire, OK, fine, allez-y. Mais sachez que les gens vont se mettre à vous parler, vous raconter leur vie. Mon chien vient de mourir. Je viens de sortir de l'hôpital. Et avec des paragraphes de texte que vous pouvez juste comme pas ignorer. Il faut sympathiser avec les gens. « Ah, je suis désolé que ton chien soit mort. » Mais c'est pas pour ça que je te parlais. Il fallait que tu cliques sur le bouton. Honnêtement, notre taux de clic sur cette campagne-là était pas bon, mais on a eu un très, très gros retour à cause que les gens nous répondaient encore simplement « Oui, ça va bien. Et toi? » Man, il fallait que tu cliques sur le bouton. Donc, voici un bon exemple qui a bien fonctionné. On a appris de nos erreurs. On ne fait plus ce genre de campagne-là. Donc ici, c'est pour une séquence où je donne des trucs pour développer un mindset d'entrepreneur. Il y a ça sur ma page Facebook, sur mon site olivierlambert.com. Et lorsque la personne s'abonne, on dit, ça vient d'Olivier Lambert, tu t'es bien abonné à ma petite séquence. Mon petit robot va bientôt entrer en contact avec toi. Clin d'œil. J'espère sincèrement que tu vas apprécier les trucs que j'ai préparés pour toi. Les principes que je m'apprête à te livrer ont transformé ma vie et j'espère qu'ils vont t'aider toi aussi. Et puis là, 5 minutes plus tard, allô, ici Robot Olivier. Donc, on dit « Je suis un robot ». Pour pas que la personne fasse comme « Hey, salut Olivier, justement. » Dans les prochains jours, je vais t'envoyer du contenu pour t'aider à développer ton mindset d'entrepreneur. Tu peux te désabonner à tout moment en écrivant « Stop ». La première ressource que j'ai pour toi est sans doute la plus importante. Clique sur le bouton « Oui » pour en savoir plus. Donc, je dis qui contacte, dans quel contexte est-ce que je te contacte, comment est-ce que tu peux arrêter que je t'envoie des messages et quoi faire exactement, qu'est-ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu cliques sur le bouton « Oui ». Il n'y a pas « Non », il y a juste « Oui ». Donc, la personne clique là-dessus, ça va partir une autre séquence de messages. Ça fonctionne bien. Le taux de clic là-dessus, c'est 77 %. L'autre, c'était 49 environ. Fait que c'est encore plus efficace que juste demander aux gens « Random, comment ça va? » Donc, j'ai parlé tantôt qu'il y avait différents types de messagerie, qu'il y a des règles. J'ai fait un parallèle aussi avec le marketing par email. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Si on veut commencer à utiliser la messagerie pour faire du marketing plus offensif, pour aller chercher tes leads, pour aller chercher tes ventes, il faut se rendre compte que ce n'est pas comme l'email. Les emails, il n'y a personne qui régit ça. Personne ne peut dire « Hey, toi, là, ton usage de email est abusif, je t'enlève le droit d'envoyer des mails. » Il n'y a rien qui régit les échanges entre tes serveurs. Oui, tu peux tomber dans les spams. Oui, tu peux tomber dans les firewalls. Sauf que tu as juste à changer de serveur, tu changes de nom de domaine, puis tu repars quasiment à neuf. Fait que tu n'auras pas... C'est pas impossible à recommencer. Sauf que si tu fais ça avec ta page Facebook, Facebook peut juste décider, toi, tu tapes ses nerfs au monde, on t'enlève le droit de l'accès à l'API et ta page ne pourra plus jamais être capable d'envoyer ce genre de demande-là. Il faut faire excessivement attention parce que Facebook, s'ils voient qu'il y a quelque chose qui nuit au taux d'engagement, c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas hésiter à prendre des mesures. Donc, il y a 2 types de messagerie, comme que j'ai mentionné, lorsque les gens vous parlent sur Facebook. Vous avez une période de 24 heures où vous pouvez les contacter avec n'importe quoi. N'importe quoi. Photo de chat, offre promotionnelle, ça n'a pas d'importance. Et une fois cette période de 24 heures-là échue, vous allez avoir un autre message que vous allez pouvoir lui envoyer pour faire un suivi. That's it. Si la personne s'abonne, à ce moment-là, vous allez être capable de la contacter, mais pas de matériel promotionnel, sollicitation, pub, marketing. C'est complètement interdit. Ceci étant dit, Facebook n'a aucune idée
de si ce que vous envoyez est promotionnel ou non. Fait que ça implique une zone grise. Je suis content qu'il n'y ait pas de speaker de Facebook aujourd'hui. T'es supposé en avoir un. Fait que tant que, si jamais vous décidez de faire ce genre de campagne-là, faites-le en sachant que vous n'avez pas le droit et en respectant votre audience au plus haut point pour vous assurer qu'il ne flague pas votre contenu comme étant indésirable, pour pas qu'il ne vous reporte à Facebook et que là, Facebook tombe le marteau sur vous. Et écoute, l'élastique est assez lousse en ce moment, c'est tout nouveau. Fait que vous pouvez l'utiliser, je ne pense pas que vous allez vous faire taper sur les doigts, mais faites-le de façon intelligente, s'il vous plaît, et ne ruinez pas Messenger. J'aimerais ça continuer à utiliser cette plateforme sans avoir plein de marketing à tout bout de champ. Donc, on va rentrer dans le concret, des exemples de cas d'application qu'on a testés dans les derniers mois. C'est sûr que, bon, ce n'est pas des cas avec des campagnes nationales sur 50 locations, mais c'est des petites affaires que vous allez être capable de mettre en place très, très rapidement à faible coût et qui ont un très bon potentiel de retour sur investissement. Donc, le premier est lorsque vous faites des Facebook Live. Qui a déjà fait un Facebook Live en levant la main ici? Nice! Plus que je pensais. Honnêtement, continuez de faire ça. C'est une super bonne stratégie sur Facebook. Ils mettent le paquet sur les Facebook Live pour inciter les gens à en faire de plus en plus. Et le problème avec les Facebook Live, c'est qu'on peut difficilement envoyer les gens sur une autre location que Facebook. C'est-à-dire que oui, on peut mettre un lien en haut, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Sinon, durant ta présentation, c'est difficile d'interagir avec son audience pour les rediriger à certains endroits. Lorsqu'on prend une plateforme de webinaire, par contre, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Donc, lorsqu'on veut profiter des Facebook Live pour être capable de faire ce genre de choses-là, vous vous rappelez la fonction de contacter les gens qui laissent un commentaire. Eh bien, dans votre présentation, vous pourriez dire, dites le mot-clé, je ne sais pas moi, Toyota, ou checklist, ou guide, ou e-book, peu importe. Et selon le mot-clé, vous allez contacter automatiquement la personne via votre chatbot pendant que vous êtes en train de faire la présentation. Automatiquement, sans avoir à lever le petit doigt. Donc ça, c'est super intéressant si vous voulez être capable de générer des ventes durant votre webinaire et des leads. Puis vous n'êtes pas obligé d'avoir juste un keyword. Vous pouvez en avoir plusieurs. Au début de la présentation, vous pourriez donner, je ne sais pas, un e-book. Au milieu de la présentation, vous pourriez donner une autre vidéo. Et à la fin de la présentation, un certain keyword pourrait amener les gens pour un offre promotionnelle. Donc, vous êtes capable de faire différentes choses durant les lives avec les keywords. Ensuite de ça, la séquence séduction, la fameuse série de courriels, pas de courriels, mais de messages qu'on va envoyer avec un différent intervalle sur Messenger. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Très concret. Donc, on avait fait une série de trucs de marketing sur Facebook gratuits. Donc, ça, c'est un pop-up qui est sur la tranchée. Et fait qu'on avait un pop-up et on avait également une publication Facebook pour que les gens commentent pour être capables d'avoir des inscriptions. Le pop-up ici, assez intéressant, le taux de conversion, c'est 6,2 %. Donc, ça, ce que ça nous révèle, by the way, c'est quand même assez haut pour un pop-up. Et ça nous révèle que les gens sont à l'aise de recevoir du contenu promotionnel à l'intérieur de leur Facebook Messenger. Parce qu'un pop-up, habituellement par email, ce genre de truc-là, il n'y a pas d'image, il est très, très, très plain, très sobre. On va peut-être plus avoir 3-4 %, ça dépend tout le temps de ton type de trafic que tu vas recevoir. Mais celui-là, 6,2 %, ça a quand même très bien fonctionné. Et ça, ici, c'est une publicité, pas une publicité, une publication qu'on a faite dans notre fil de nouvelles. Et ça disait simplement « Laisse un commentaire et reçois nos meilleurs trucs ». Donc, c'est important lorsqu'on utilise la fonction commentaire de mentionner aux gens qu'on va les contacter lorsqu'ils commentent. Il y a des gens qui se sont fait avertir par Facebook parce qu'ils ont juste contacté tout le monde, qui ont envoyé un commentaire sur n'importe quelle de leurs publicités, de leur publication. Donc ça, pas très, très smart. Mais ça fonctionne très, très bien. Et ce qui est le fun, c'est que, vu que les gens commentent, c'est un indice d'engagement élevé selon Facebook, ce qui fait en sorte que vous allez... Ouh, tardé que j'ai été trop vite, moi je me suis accroché. All right. Ce qui fait en sorte que l'algorithme de diffusion organique de Facebook va vous prioriser et va vous montrer à plus de gens que ce qu'il ferait normalement. Cette publication-là, on n'a pas mis de publicité dessus et on était capable de générer 95 commentaires, ce qui est beaucoup pour une page qui, à ce moment-là, on avait probablement autour de 5000 mentions j'aime. On n'a jamais 95 commentaires sur nos publications. Donc, les gens engagent vraiment beaucoup avec ce type de contenu-là. La séquence, ça ressemblait à ça. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien les pourcentages, vraiment pas, mais c'est
11 offres qui sont envoyées à des intervalles d'environ 2 jours et on voit que le taux d'ouverture passe de 99,1 et le plus bas qu'on a, c'est 79,5 et le taux de clic passe de 18 à 75,3 Fait que l'engagement là-dessus est absolument phénoménal. Il y a des gens qui nous ont écrit pour nous dire « Je suis vraiment triste que la série soit terminée. Ça serait le fun qu'il y en ait encore. » Ça a été quelque chose que les gens ont vraiment apprécié. Donc, lorsque c'est bien fait, du marketing par Messenger, c'est capable de donner une espèce de personnalité à votre marque qui est un petit peu plus ludique à cause que le support, là, Messenger, c'est fait pour nos amis, c'est pas fait pour le travail. Les emails, c'est fait pour le travail, pas Messenger. Donc, respectez ce contexte-là lorsque vous vous adressez aux gens sur Messenger et les gens vont apprécier. Ensuite, donc, comme moyen de génération de prospects, j'ai fait une publicité. Ça, c'est une publicité avec la destination de la publicité et Messenger. Donc, le bouton ici que les gens cliquent qui engagent avec la publicité, ça ne les amène pas sur une landing page, ça ne les amène pas sur un site web régulier, ça les amène dans Messenger. Et ça démarre une conversation prédéterminée dans Messenger. Ça, c'est très intéressant à cause qu'on est capable de scaler ça avec la pub. Et lorsque les gens parlent avec ce robot-là, ça fait cette petite interaction-là ici. Donc, allô, ici Robot Olivier. Donc, encore une fois, on met en contexte que c'est un robot qui te parle. Content d'apprendre que tu t'intéresses à notre formation, à cause que l'offre, en fait, c'est de dire aux gens, inscrivez-vous en pré-vente, à la pré-vente de notre formation sur la publicité Facebook. On va bientôt monter les prix, on va les doubler, by the way. Fait que si vous achetez la formation Facebook tout de suite, vous avez à 500$, puis elle va monter à 1000$. Fait que c'est un bon deal, juste de même. Fait que, content d'apprendre que tu t'intéresses à la formation. On te contacte quand elle est prête. Si oui, appuie sur liste d'attente. Encore une fois, on est très descriptif dans l'action qu'on veut que les gens prennent. Ils cliquent, un petit GIF de robot qui danse. On voit que j'aime beaucoup les GIFs. Super, je vais avoir besoin de ton adresse courriel pour te mettre sur la liste d'attente. Réponds avec ton adresse email pour confirmer. La personne te donne son adresse email et en utilisant Zapier, si vous ne connaissez pas Zapier, comme inscrivez-vous en sortant, c'est vraiment magique cette plateforme-là. Zapier va prendre cette donnée-là et va la mettre dans votre LeadFox, va la mettre dans votre ActiveCampaign ou MailChimp ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Vous êtes capable de demander n'importe quelle information, prendre ça et dynamiquement interagir avec n'importe quelle application, votre serveur, un script custom, votre logiciel de vente, peu importe. Fait que ça, très intéressant. Et le coût d'acquisition d'adresse courriel sur cette campagne-là est oscillé entre 1 $, 1,25 $. Donc, c'est vraiment un bon coût d'acquisition si je compare avec d'autres campagnes, que c'est des leads un petit peu plus froids, qui n'ont pas nécessairement mentionné qu'ils voulaient acheter une formation. Là, il y a une intention d'achat. Donc, la valeur des leads est supérieure à celle, mettons, d'un téléchargement d'un lead magnet comme mon e-book, par exemple. Donc, ensuite de ça, les concours. Tous ceux ici qui travaillent dans des agences sont tellement tannés d'avoir des maudits clients qui viennent leur demander des concours. Je peux les comprendre. Ceci étant dit, il y a une très bonne façon de faire des concours sur Facebook, il y a une très mauvaise façon de faire des concours sur Facebook. C'est vrai que si tu fais tirer un voyage dans le Sud, des billets pour le Canadien, un show de Céline Dion, oui, tu vas avoir beaucoup d'engagement, tu vas avoir beaucoup de visibilité, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'elle vaut, cette visibilité-là? Qu'est-ce qu'il vaut, cet engagement-là? Il ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire que la personne, si tu vends, je ne sais pas, des piscines, la personne qui veut aller dans le Sud une semaine, elle n'a pas nécessairement de piscine. Qu'est-ce qui fait en sorte que, OK, oui, mais peut-être que si j'ai 4 millions d'impressions, tu vas être top of mind la prochaine fois que quelqu'un veut s'acheter une piscine. Mais de penser de cette façon-là lorsqu'on fait du marketing, c'est excessivement naïf à cause que tu n'as vraiment aucune idée de la rentabilité potentielle de ton concours. Et c'est ce que les agences n'aiment pas. C'est pourquoi il faut mettre en place un mécanisme pour être capable de discriminer les prospects des non-prospects dans sa création de concours. Donc, 2 petites règles ici à respecter. On peut en prendre juste une des deux. Les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Donc, il faut que le prix fasse en sorte que ça n'intéresse que les clients potentiels. Donc, si vous voulez faire tirer un billet de Céline Dion, assurez-vous d'être Céline Dion. OK? Personne d'autre. Ensuite de ça, faire en sorte que le moyen de participation oblige la personne à faire partie de ton public cible. Je vais donner des exemples.
Donc ici, ça, c'est un concours qui a été fait par l'entreprise Pays Raméa qui font du bois raméal fragmenté. C'est vraiment le fun, du bois raméal fragmenté, parce que c'est fait en saule et puis ça n'augmente pas le taux d'acidité dans le sol. Fait que c'est un nouveau pays qui est pas nécessairement en vente partout. Fait qu'il faut vraiment se rendre sur paysramea.com pour être capable de s'en procurer. Ceci étant dit, ils ont fait un concours. Pour être capable de participer au concours, il fallait liker la publication et commenter avec une photo de son jardin. On voit qu'ils ont respecté les 2 règles ici. Le prix, c'était une palette de paillis. On parle de 86 sacs de paillis. Il y en avait pour toi, il y en avait pour ta famille, il y en avait pour tes amis, il y en avait pour tes voisins, il y en avait pour tout le quartier. OK? Tu paillis, t'en veux-tu? En voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de publier une photo de ton jardin en commentaire devient une sorte de récompense en soi. Parce que les gens qui jardinent aiment ça, montrer leurs fleurs. Fait qu'ils postent des photos sur leur Facebook, puis là, leurs amis disent « Là, on les a vues, tes fleurs, tu me tapes un peu ses nerfs, arrête. » Fait que quand tu leur donnes l'opportunité de le faire dans un contexte qui est socialement valorisé, c'est sûr qu'ils vont le faire, ils attendent juste ça. Ils s'en foutent de ton prix. OK? Ça pourrait être à rien au gros pire, là. Ça pourrait être une tape dans le dos puis un câlin, puis ils seraient bien contents. Donc, ça, puis on peut voir la petite madame ici qui s'est mise à côté de son jardin, là, comme « Hey, ça, c'est à moi. Ça, c'est mes fleurs. » All right. Ça, c'est un autre exemple. Les chiens. OK? Qui a des chiens ici? Levez la main. Fait que, ceux qui ont des chiens, vous aimez vos chiens, vous êtes intense avec vos chiens. Vous êtes beaucoup plus intense avec vos chiens que le monde qui ont des chats, mais le monde qui ont des chats sont aussi intenses, mais moins que ceux qui ont des chiens. Fait que vous postez probablement des photos de votre chien sur Facebook. Vous avez probablement beaucoup de photos de votre chien sur votre téléphone cellulaire. Vous l'aimez, votre chien, on l'a compris. Ceci étant dit, Norpur, qui est une entreprise qui vend des oreilles de porc pour chiens, des oreilles secs, et le prix, c'est pas tant intéressant que ça, c'est 20 $, le shipping n'était même pas inclus. Okay? C'est pas un gros concours, wow, c'est vraiment cheap. Ceci étant dit, la façon de participer au concours, c'était poste une photo de ton chien dans les commentaires. C'est sûr que les gens vont mettre une photo de leur chien. C'est du monde qui sont target, qui vont vouloir acheter ton produit. Et ce qui est le fun, c'est que l'engagement de prendre le temps, tu prends une photo, tu la mets en commentaire, est de loin supérieur à juste liker un post, partager un post, aimer une page Facebook. Les gens qui font ça sont engagés, ils vont avoir un meilleur souvenir du concours et de la marque. Fait que si ton objectif, c'est d'avoir une image de marque puis une impression chez les gens, essaye pas d'être le plus large possible, essaye d'aller en profondeur avec un engagement qui est significatif. Donc ça, ces concours-là, c'était bien beau, sauf que le gros problème, c'est que c'est difficile de générer des revenus directement avec ce genre de concours-là parce qu'on n'a pas d'adresse courriel. On ne peut pas recontacter les gens automatiquement. Et c'est là que sont arrivés les chatbots qui nous permettent de contacter les gens qui laissent des commentaires. Et ça, c'est un immense potentiel pour tous ceux qui ont des produits en B2C, même en B2B, ça dépend tout le temps c'est quel type, pour être capable de faire des concours qui vont être capables de driver non seulement de la visibilité, mais également des conversions. Donc ça, c'est un exemple que j'ai fait avec la tranchée au mois de juillet. C'était très, très simple. Il fallait laisser un commentaire avec ton site web. Donc, quand on vient d'avoir un site web, c'est peut-être pas comme un chien, peut-être qu'on n'a pas autant envie de le montrer, mais la plupart des gens sont fiers de leur site web, surtout ceux qui l'ont fait eux-mêmes, ils veulent le montrer, ou ils ont payé cher ils veulent que les gens aillent le voir et cliquent dessus. Donc, on a reçu 327 personnes qui nous ont contactés, pas qui nous ont contactés, mais qui ont laissé un commentaire avec leur site web. Et ça, ensuite de ça, on leur envoyait une confirmation par Messenger et la personne devait opter in pour le concours. Et ensuite de ça, on a pu les recontacter, toute la gang, une fois que le gagnant a été décidé. Donc, on a contacté le gagnant pour lui dire « Voici ton 1 an d'accès à la tranchée gratuit. » Puis tout le reste du monde, on leur a dit « Hey, on a une offre mystère pour toi, clique ici pour en profiter. » Et puis l'offre mystère, c'était une période d'essai gratuite que la personne devait mettre sa carte de crédit et s'engager pour rester membre après son inscription d'essai gratuit. Bien sûr, elle pouvait se désabonner par la suite, mais c'est une action qu'il fallait qu'elle fasse. Et puis ça, le taux de conversion là-dessus, c'est 12 % qu'on a eu sur les 327 personnes. Fait que ça a été excessivement profitable pour un petit concours niaiseux qui a pris peut-être 15-20 minutes à mettre en place. Et dans le temps qu'on a fait ce concours-là, on n'avait pas encore l'intégration Zapier avec ManyChat. Maintenant, on l'a. On aurait pu dire à la personne, pour confirmer ton inscription à notre concours, réponds simplement avec ton adresse courriel.
Et là, c'est encore plus magique. On prend son adresse, on la met dans une séquence de vente, et puis là, on est vraiment en business. Donc, c'est tout pour ma présentation. J'espère que vous avez apprécié. Mot-clé PowerPoint pour avoir accès à cette présentation. Et merci beaucoup à tous pour votre attention et votre écoute précieuse. Donc, la mécanique pour être capable d'implémenter ça, très, très simple. Il y a plusieurs logiciels qui existent. Nous, on a utilisé ManyChat. ManyChat ont un plan gratuit, ont un plan payant. Il y en a d'autres. Il y a ChatFuel, il y a Motion.ai. Il y en a plusieurs. ManyChat, c'est le seul qu'on a une expérience. Many, M-A-N-Y, CHAT.com. C'est le seul qu'on a une expérience concrète avec. Ça fonctionne très bien, on est satisfait. Chose importante à mentionner sur les plateformes de chatbot. L'abonnement à votre chatbot est spécifique à l'application que vous utilisez. Donc, si tu utilises ManyChat et qu'ensuite de ça, tu veux tout transférer sur ChatFuel, c'est pas comme des mails. Il faut que tu recommences à zéro. C'est important, en partant, de starter avec une compagnie qui offre toutes les fonctionnalités que tu veux, avec un pricing qui est raisonnable quand tu vas scaler. ManyChat peut commencer à être cher, honnêtement. Oui, définitivement. Un bon exemple de tout ça, c'est pas nécessairement avec un événement, mais c'est avec une commande sur Internet. Donc, lorsqu'on veut acheter un produit en ligne, on va se faire updater par Messenger avec le tracking number, avec quand est-ce que ça va être envoyé. Ça prend une intégration avec l'API de ton site, bien sûr, pour être capable de faire ça. Donc, toi, dans ton contexte, ça va être avec ton système de rendez-vous. Si jamais vous avez un gros e-commerce qui veut intégrer ce genre de plateforme-là, je vous invite à contacter Philippe Paquet-de-Varenne, dans le fond de la salle, qui a standout.ai. Il y a une plateforme qui permet de faire exactement ça pour les e-commerce. Ouais, je pense que le monde vous avez faim, hein? Ben, merci beaucoup pour votre attention encore une fois. Si jamais vous avez des questions, je vais me promener et je vais être très disponible.